Bonjour à tous, je me disais que ça faisait longtemps dans Micmac que l'on n'avait pas fait de construction, de pliage, d'origami. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre une nouvelle méthode pour fabriquer des cubes comme celui-ci par exemple, ou encore des assemblages de cubes comme ça, mais également cette jolie figure qui porte le doux nom de tétraïcosaèdre. Alors commençons par les cubes. Pour réaliser la structure de base des cubes, vous allez avoir besoin de 6 pièces rectangulaires comme celle-ci. Ici, j'ai pris des pièces rectangulaires dans un papier un peu cartonné de manière à ce que la structure soit plus solide. Et la forme du rectangle, la proportion du rectangle, en réalité, c'est pas une proportion qui doit être forcément très précise. Vous prenez une longueur qui est environ 1,5 fois à 2 fois plus grande que la largeur et ça va marcher. À partir de ces 6 rectangles, le pliage est tout simple puisqu'il s'agit simplement de réaliser 6 pièces comme celle-ci où vous avez simplement 2 plis supplémentaires. Vous voyez ici, la pièce a été pliée de chaque côté du rectangle de façon à ce que le volet central ici ait exactement la forme d'un carré, c'est-à-dire que sa largeur doit exactement être égale à la hauteur ici du rectangle. Alors pour faire ça, il y a une astuce qui est très simple, il suffit de prendre les rectangles 2 par 2 et de les placer en forme de T, comme ceci, et puis une fois que vous avez votre T, vous le placez à peu près au centre, et vous avez juste à plier ici sur le bord le volet de gauche et le volet de droite pour avoir la pièce jaune, et puis après vous décalez la pièce rose là, ici au milieu, et vous la pliez de la même façon vers l'arrière, et comme ça vous avez vos 2 pièces. Une fois que les 6 pièces sont pliées, l'objectif ça va être de réaliser une structure comme celle-ci. Ici, les rectangles se tiennent tous les uns les autres sans qu'on ait mis de colle du tout. Vous voyez par exemple, si on prend la pièce jaune qui est ici, eh bien elle est simplement maintenue par les 2 petits volets verts qui sont ici. Donc si on veut enlever cette pièce jaune, il faut commencer par enlever les verts. Oui, mais si on prend un vert ici, pour pouvoir l'enlever, il faut commencer par enlever les roses. Et si on veut enlever les roses, eh bien il faut commencer par enlever les jaunes. Autrement dit, toutes les pièces se maintiennent les unes les autres. Et donc ça fait une structure qui est relativement solide, qui est assez robuste, sans avoir eu besoin de mettre de colle. En fait, cette construction rappelle très fortement le principe des relations non transitives dont j'ai parlé dans cette vidéo-là. On a un peu le même principe que le jeu de pierre-feuille-ciseaux où le rose maintient le vert, qui maintient le jaune, qui maintient le rose, et ça tourne en rond. Donc là, si à partir de ces 6 pièces, je veux refaire un cube, eh bien, je prends par exemple le rose, je mets le vert par-dessus, puis je mets la pièce jaune par-dessus le vert, mais par-dessous le rose, et puis on continue comme ça. De l'autre côté, le vert par-dessus le rose, mais par-dessous le jaune, et ainsi de suite. Et voilà, un deuxième cube. Une fois que vous avez cette structure de base, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit choisir de garder le cube tel qu'il est et le consolider par exemple en rajoutant d'autres pièces rectangulaires sur le même principe. Ici, je prends par exemple une pièce blanche et vous allez pouvoir, là, ici, sur les languettes roses, bloquer en rajoutant une face blanche comme ceci. De cette façon, ça rend le cube encore plus robuste. Vous pouvez rajouter une face blanche sur chacune des 5 autres faces. Et c'est ce principe-là que j'ai utilisé pour fabriquer ces dés dont j'ai parlé justement dans la vidéo sur les ordres non transitifs. Avec le même principe de construction, vous avez une autre possibilité, c'est de construire ce qu'on appelle des polycubes, c'est-à-dire des assemblages de plusieurs cubes. Pour cela, vous reprenez d'autres pièces comme ceci pour refaire un autre cube, mais plutôt que de faire le cube à côté, eh bien, vous allez construire votre autre cube comme ceci, vous voyez, vous venez directement l'emboîter dans les languettes du cube précédent et vous allez pouvoir faire un assemblage de 2 cubes l'un à côté de l'autre. Voilà, là vous avez 2 cubes accrochés qui sont bien accrochés. Et une fois que vous avez ça, eh bien, soit vous bloquez les faces en rajoutant comme ici un carré blanc sur chacune des faces de ce polycube, soit vous pouvez continuer et construire des structures de cubes aussi grandes que vous voulez. Voici par exemple la première étape de construction de ce que l'on appelle le cube de Menger, réalisé avec ce procédé de construction ici avec des tickets de métro parisiens. Et si vous cherchez sur internet le mot méga Menger, eh bien vous verrez que certaines personnes ont réussi en utilisant ce même principe à faire des structures beaucoup plus grandes que ça.
Toujours en suivant le même principe, vous pouvez aussi vous amuser à faire des casse-têtes en faisant plusieurs pièces qui vont s'emboîter parfaitement les unes dans les autres, par exemple comme ceci. Vous pouvez par exemple réaliser le casse-tête du cube de Soma dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo-là, ou tout autre casse-tête que vous pourrez imaginer. Bien, venons-en maintenant à la construction de cette magnifique étoile. Pour la réaliser, vous allez avoir besoin de 6 feuilles de forme carrée comme ceci. Ce genre de feuilles, on en trouve très facilement dans les papeteries sous des formes de bloc-notes comme cela. Vous voyez ici, vous avez environ 800 feuilles dans ce bloc-là. Ça coûte environ 5 € en papeterie, donc là vous avez de quoi faire pas mal d'origami avec ça. Une fois que vous avez vos 6 carrés, le pliage va se faire de la façon suivante. Vous allez prendre un premier carré et vous allez le plier en deux de la façon suivante, puis déplier et replier en deux dans l'autre sens. Alors attention, il est bien important ici que les deux plis soient faits dans le même sens. Ici, vous voyez, on a un pli en creux et un pli en creux, ce qu'on appelle des plis en vallée en origami, comme ceci et comme cela. Ces deux plis doivent bien être faits dans le même sens. Puis une fois que vous avez fait ça, vous retournez la feuille et vous allez maintenant faire des plis selon les deux diagonales, mais dans l'autre sens. Donc là, ici, les plis se font comme ceci et comme cela. Donc vous avez au total ici 4 plis, les 2 plis selon les diagonales qui sont ici en bosse, en montagne, et les 2 plis selon les médiatrices qui sont en creux, en vallée. Une fois que vous avez ça, vous pouvez plier votre feuille. Et vous avez en fait deux positions possibles pour cette pièce pliée. Vous avez cette position-là ou la position inverse, comme ça, quand vous appuyez sur le pic du milieu pour obtenir cette forme. Pour reconnaître les deux positions, c'est assez simple. Vous pouvez la prendre et juste aplatir complètement tous les plis. Vous avez une des deux positions où vous trouvez un triangle comme ceci. Et si vous le popez dans l'autre sens, eh bien, en pliant tous les plis, vous obtenez une forme de carré. Eh bien, c'est cette forme de carré qu'il faut obtenir. Donc, autrement dit, la pièce, elle est finie et elle est dans le bon sens quand elle est comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, il faut faire la même chose avec les 5 autres. Voilà, une fois que vous avez vos 6 feuilles pliées, eh bien, la construction va se faire sur le même principe que le cube. Il va falloir que les 3 couleurs se bloquent les unes les autres de façon à ne pas pouvoir se détacher. Pour faire ça, commencez par prendre 2 pièces, par exemple ici le jaune et le bleu, et vous allez tout simplement placer par-dessus le carré jaune qui se trouve là, le carré bleu qui est ici. Donc vous les placez simplement l'un sur l'autre comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre la pièce rouge qui se trouve là, et la pièce rouge, vous allez la placer à la fois au-dessus du bleu et en dessous du jaune. Donc vous allez la placer comme ceci. Et vous avez ici votre première pointe qui est finie. Alors là, c'est le moment délicat de la construction parce qu'il va falloir placer les autres pièces sans défaire celles qui sont déjà mises. Donc maintenant, vous venez ici, vous avez le jaune et le rouge qui sont l'un à côté de l'autre. Le jaune est par-dessus le rouge, donc vous allez prendre l'autre pièce bleue et vous allez la placer par-dessus la pièce jaune et par-dessous la pièce rouge, comme ceci. Et puis, vous continuez. Vous allez placer la pièce jaune qui doit être au-dessus de la rouge, mais en dessous des deux pièces bleues, comme ceci. Voilà. Et enfin, la dernière pièce rouge de l'autre côté, qui doit être au-dessus des deux pièces bleues, mais en dessous des deux pièces jaunes. Donc comme ceci, comme ceci. Et là, il faut que je fasse passer le jaune par-dessus. Et quand vous avez fait ça, eh bien, votre origami est fini et toutes les pièces se bloquent bien les unes les autres et vous avez quelque chose de relativement solide. Alors je dis relativement solide, il ne faut pas non plus trop le secouer, surtout si vous l'avez fait avec du papier relativement normal. Si vous voulez avoir un résultat encore plus solide, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous pouvez le faire avec du papier cartonné comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour les cubes. Et vous pouvez aussi le faire avec des pièces un peu plus petites. Donc voilà, là ici j'en ai fait un autre qui est avec du papier à la fois plus rigide et des carrés de base plus petits, donc on a quelque chose qui là va beaucoup mieux tenir. Sinon, pour le rendre plus solide, vous avez une autre solution qui va certainement pas plaire aux puristes de l'origami, c'est de mettre des petits points de colle à chaque fois que vous avez deux faces qui sont en contact. C'est par exemple ce que j'ai fait ici avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure au début de la vidéo, qui pour le coup est vraiment bien solide. Vous pouvez le secouer autant de fois que vous voudrez, il tient parfaitement bien.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, moi ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites à partir de mes vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.